Yo yo yo, welcome back. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. J'espère que vous m'entendez bien également. Donc, voilà, je me suis acheté un petit micro là pour un peu bien faire ressortir la voix, pour que vous puissiez bien m'entendre également. Donc, vous pouvez me dire en commentaire si le son passe bien. Ok. Donc, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 11 février et je voulais vous faire le trait de récap de la journée et aussi vous parler de certaines choses ou vous donner quelques tips aussi. Donc, euh, depuis cette semaine, le prix n'arrive pas vraiment à se décider sur certains niveaux. Donc, c'est pas très très facile en ce moment, mais bon. Donc, avant de commencer, je vais d'abord vous montrer la structure que j'avais sur le DXY. Ok, je vous montre la structure que j'avais sur le DXY, le dollar. Donc, comme vous savez, c'est le dollar qui donne le top, ok? Donc, le matin, j'avais cette structure-là. Attends, je vois. Voilà, j'avais cette structure-là que j'ai notée depuis hier même. On sweep ici, on break ici. Le prix n'est jamais revenu à ce niveau-là, H4. Le matin, il a encore break à ce niveau-là. C'est hier toujours. Hier, il a break ce niveau-là et jusqu'ici. Donc, en H4, moi, ça c'était mon internal range liquidity. On avait une FVG également ici. Là, on a un breaker. Donc, le scénario, c'est que durant l'annonce, parce qu'on a aussi annoncé aujourd'hui aussi, donc durant l'annonce, j'avais anticipé que le prix puisse venir taper cette zone-là, puis potentiellement retourner à la baisse pour viser ces lots, car nous avons une belle plage de liquidité à ce niveau-là. Ok. Bon, malheureusement, le prix n'a pas totalement touché la zone. Bon, après, le prix n'est pas obligé de toucher exactement la zone parce qu'il y a trop d'obstacles. On a une FVG ici, on a un breaker encore ici, une FVG, un breaker, c'était lourd. Donc, après, moi, ce que je voulais, c'est juste que je voulais juste voir ce mouvement de hausse là pour pouvoir anticiper sur euh, le gold. C'est juste ce que je voulais avoir. Donc, durant l'annonce, le prix nous donne ce mouvement là. Durant l'annonce, parce qu'on avait une belle plage de liquidité, que le prix devait prendre. Oui, belle plage de liquidité que le prix devait prendre. Donc j'avais déjà anticipé ce mouvement-là. Ici en M15, ici en M15, c'est le prix casser ce niveau. On casse, on reteste et on part. Donc voilà, ça c'est ce qui s'est passé sur le dollar. Et moi je l'ai anticipé sur le gold. Maintenant sur le gold, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il faut entrer en grande unité d'état d'abord. Depuis cette semaine, il est dans une accumulation. C'est rien qu'aujourd'hui qu'il a commencé à casser à la hausse, mais il est en train d'accumuler, on ne sait pas pourquoi. Donc, c'est pas facile de rentrer, d'être en position seulement sur le gold. Donc, sur le gold, en fait, le matin, j'étais là quand il tentait d'acheter comme ça, j'étais là le matin, mais comme je ne trade pas à la session de New York, à la session de London, pardon, plutôt, je ne trade pas à la session de London, donc moi j'ai attendu que le prix puisse, voilà, me donner ce que je voulais à la session de New York. Et selon ma structure, en fait, on était toujours haussier. On était toujours haussier quand j'ai marqué ma structure.
toujours haussier. Là, on n'arrive pas à break. On a un order block ici. Et on a un order block 1 heure. Je crois qu'il est aussi visible en H4. Non, H4, c'est juste des mèches. Voilà. Donc, on avait cette zone-là. Et comme vous pouvez le voir, le prix est vraiment entré. Il était en train d'accumuler. C'est rien qu'aujourd'hui qu'il a cassé l'accumulation. Il a cassé, il a réintégré le range. Je ne sais pas. Mais quand j'ai noté ma structure, voilà qu'on est toujours haussier. On est toujours haussier. Normalement, j'avais un billet acheteur. Oui, normalement, j'avais un billet acheteur. Mais le problème est que j'ai remarqué que en daily, j'avais remarqué en daily, la bougie daily commençait à rejeter la session de New York et avec l'annonce également, la bougie daily a rejeté. Et là, nous sommes dans une FVG. Ok. Nous sommes dans une FVG en daily que le prix essaye de combler, mais c'est un peu difficile. Dans une FVG, donc, en daily, le prix a commencé à rejeter. Et pour ceux qui tradent des concepts ICT, vous savez que quand la bougie daily rejette à un niveau précis ou particulier, si vous êtes en achat, c'est plus la peine d'acheter. Et vice-versa, ça sera la même chose euh, pour la vente également. Quand la bougie daily rejette à un niveau spécifique, où il peut y avoir un order block ou quoi que ce soit, c'est plus la peine d'acheter, c'est plus la peine de vendre. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu. On était aussi, j'ai marqué ma structure, on était aussi. Mais on avait ce petit retournement-là. Et je voulais acheter pourquoi? Parce que, tu vois, on était aussi, on n'a pas de break ici, on n'a pas de changement de structure, on n'a pas de MSS. Et ça, c'était une FVG 1 heure et 30 minutes également. Donc moi, je m'étais dit que bon, si le prix, si le prix revient rétester ce niveau-là, je pourrais chuter, vous voyez. Mais comme j'ai regardé, heureusement que j'ai regardé la bougie du daily, parce que sinon, j'allais me prendre un SL. Donc, le prix est descendu violemment à l'annonce. Après, il nous a donné un magnifique modèle. Je vais vous montrer ça je vais vous montrer ça en M5. Attendez. Le prix aujourd'hui nous a fait le Silver Bullet. Silver Bullet. Et voilà, j'ai pris ce sel parce que, comme vous savez, quand la bougie d'Eli rejette, bougie d'Eli rejette, quand la bougie d'Eli rejette, elle influence toutes les unités de temps, que ce soit 1 heure, 4 heures, 30 minutes. Parce que c'est, voilà quoi, l'influence. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendu en M5, M15. J'ai vu ce premier break de structure là. C'était un order block aussi, mais le prix l'a invalidé, donc il devient breaker. Vous avez vu comment le prix a parfaitement respecté ce niveau-là. Et je suis en M15, là j'ai descendu en M5. En M5, j'avais cette structure-là. Vous voyez? Je vais vous mettre. J'avais cette structure-là. On break ici. Et moi, j'ai ma bougie daily qui rejette. Donc, automatiquement, euh, voilà, ça c'est le New York Open. Non, le Midnight, ça c'est le Midnight, donc 12 heures. Midnight 12 heures. Et j'avais aussi mon Midnight, mon New York Open ici, à ce niveau-là. Vous savez que moi, je me base toujours sur ces deux niveaux parce que le marché tourne toujours autour de ces niveaux-là. Et très souvent, très souvent. Rare, sauf quand le prix est un peu, mais sinon, très souvent, le marché tourne toujours au niveau de New York Open. Et on avait une SMT avec l'Oxac. On avait une SMT avec l'Oxac à ce niveau-là. Donc, ce displacement-là, en fait, on a un displacement
On a un breaker. Ça, c'est le silver bullet. C'est tellement puissant parce que il regorge l'order block. Il regorge en même temps une FVG. Il regorge en même temps un breaker. C'est ce qui fait que ce modèle soit très très puissant. Donc, mais je n'ai pas poussé ça sur le gold, j'ai poussé ça sur le Xag parce que je voyais que le Xag a plus de probabilité de descendre et voilà que le, que le gold. Ok, je vous montre la SMT. Je vais agrandir. Je, je vais aussi chercher sur le Xag ce qui va se montrer ici. Voilà. Je vais vous montrer la SMT que j'ai eu à voir sur le Xag. Je suis en 5 minutes. Voilà, on est ici. Voilà, comme ça. Je vais changer de couleur. Mettre le rouge. Vous avez vu? Le gold lui prend comme ça. Le gold lui prend comme ça. Le Xag, lui, il échoue de prendre ce high. Donc, c'est ce qui m'a poussé à aller trader sur le Xag. Et puis, le Xag était aussi. C'est vrai qu'il y avait plus d'obstacles que le gold, mais il était aussi plus loin que. Il était très loin de Midnight. Et il n'arrivait même pas à passer au-dessus du New York Open. Donc, c'est un peu ça qui m'a poussé à prendre le trade sur le Xag. Et, et ouais, je pense que c'est ça. Donc, voilà, c'est le tips du New York, de la bougie daily dont je voulais vous parler. Juste vous faire comprendre qu'en fait, quand la bougie daily, elle rejette un niveau, si vous avez un billet acheteur ou vendeur, peu importe, mais si la bougie daily rejette un niveau spécifique, c'est plus la peine de, c'est plus la peine de vendre ou d'acheter. Voilà. Ici, le setup du Silver Bullet était très lisible. Pardon. SMT avec le gold. SMT avec le gold. Displacement. On, on break ce niveau-là avec un bon displacement. Ça, c'était évident qu'on devait partir en sell, ok. Donc, order block, breaker, FVG, tout était réuni. Et vous avez remarqué que lui n'arrivait même pas à passer au-dessus du New York Open. Ici, j'ai mon midnight. Ici, midnight, c'est 12 heures, heure de New York. Midnight, c'est 12 heures, heure de New York. Le jour 12 heures pile, heure de New York. Et le New York Open, je le trace à 8h30. Mais pour le tracer, j'utilise souvent la bougie de 15 minutes. C'est plus précis. Donc, il n'arrivait même pas à passer au-dessus. Mais le gold, lui, passe au-dessus, mais lui n'est pas. Donc, c'est une grande SMT avec entre les deux. Donc, c'est ce qui m'a permis de prendre ce trade. Donc, ça, c'était mon POI que j'ai tracé en 5 minutes. Cette zone-là, c'est mon POI. Et j'ai exécuté en 1 minute. J'ai exécuté en 1 minute. Ok. Displacement. La structure, je vais aller toujours comme en moins d'unité de temps. Toujours. Voilà, là, j'ai un sweep. Je vais diminuer. Ok. J'ai un sweep là. Et ici, j'ai un sweep là. Et on va un break ici. Moi, j'attendais que le prix puisse break ce niveau-là. Et là encore, il fait encore une autre displacement. Displacement, il break le récent high qui a break ce displace ici, il pull back.
FVG. Et cette OB-là, c'est l'OB M5. Cette OB, c'est un OB M5 que j'ai noté, que j'avais noté. Voilà, c'est l'OB M5 que j'avais noté. Donc, j'attendais que le puisse euh, réintégrer ce niveau-là pour pouvoir revendre. Oui, vous allez me dire que c'est vrai, ça s'est passé à 9h, 9h30, l'heure de manipulation. En fait, vous devez savoir que parfois, le prix peut aussi démarrer avant l'heure de distribution. Ok, voici l'heure de distribution ici, 10h. Il est encore distribué. Il est encore distribué. Mais là, en fait, comme le modèle était clair, il a bien réagi. Toutes les confirmations étaient claires et précises. Donc, j'ai pas eu besoin d'attendre 10 heures. J'ai pas eu besoin d'attendre 10 heures pour ça. Donc, c'était ça. Et vous voyez, j'ai pas pris beaucoup. J'ai pris juste un 1, 2, 3 R. Parce qu'en fait, à ce niveau-là, il y avait une FVG 1 heure et M15 également. Voilà, elle me réagit à ce niveau. Puis il est retourné. Donc, j'ai pas cherché à beaucoup prendre sur ce trade parce que déjà, ils sont très indécis. Donc, voilà, comme target, j'ai pris ce niveau-là. Je ne suis même pas arrivé, j'ai même avant, ici. C'est rare que j'utilise les deux niveaux. Surtout ce niveau-là, c'est très rare. Celui-là encore, je l'utilise souvent, mais celui-là, c'est très rare. Donc voilà. Après, je suis resté juste à lire le prix. Pour regarder, là, j'avais un autre displacement encore. Un break, on revient. Displacement, on revient. Displacement, on revient. Et là, le prix retourne. Et là, le prix retourne. Je rentre là. Bon. C'était pas mal, mais donc c'était un peu ce qui s'est passé aujourd'hui sur le ZAG et le Gold. Donc là, je pense que sur le prix a eu lieu à faire un mardi. Je veux voir avec. Ouais, ça c'est confirmé. Je veux voir. Je veux voir ce break. Il a break. Ouais. S'il break ce niveau-là, on va voir. S'il break bien ce niveau-là, on va voir s'il confirme le mardi plus haut. Mercredi plus haut, autant pour moi. Pour voir si le du, profil de la semaine se forme ou pas. Mais bon, cette semaine, et comme la semaine précédente, le prix est un peu. C'est pas si clair que ça. Donc on attend, on va voir. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et vous donner ce petit tips-là. Donc n'oubliez pas, si vous utilisez ou vous voulez utiliser euh, les points midnight, midnight c'est 12 heures, heure de New York. Si la bougie elle est rouge, sur moi la bougie rouge, c'est la bougie noire. Donc moi, chez moi, donc elle a ouvert ici, elle manipule en haut et clôture en bas. Donc moi je marque mon midnight à ce niveau-là. C'est une bougie baissière. Quand elle est haussière, c'est l'inverse. Quand elle est haussière, on marque en bas. Parce qu'elle ouvre en bas, elle manipule, elle fait l'expansion. C'est la même chose aussi pour New York Open. Même chose. Ouverture, il n'a pas manipulé et nettement baissé, 8h30. Donc, ce sont juste ces deux points là que j'utilise et le price action. Et c'est tout, quoi. Et c'est tout. Là, déjà, on a un break. Là, on va voir si il confirme. On va voir s'il confirme. S'il ne confirme pas aussi, en tout cas, on est prêt à toutes les situations. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci de liker mes vidéos, de me suivre et de partager également.
Donc, je me suis acheté un nouveau micro, c'est pour vous partager, c'est pour que vous puissiez bien m'entendre. Et voilà, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. J'ai beaucoup de tips à vous donner. Donc, voilà, on va faire grandir cette chaîne ensemble, petit à petit. Après, là, on va attaquer la caméra. On va, on va essayer d'acheter une caméra pour voir, voilà, montrer un peu le visage. Et voilà, on verra avec le temps. En tout cas, c'est petit à petit, on va faire grandir la chaîne. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on s'est dit à la prochaine.